Bonjour et bienvenue dans la vidéo du 4 avril. Merci d'abord à tous ceux qui étaient là ce matin pour le direct sur Instagram. C'était très agréable de vous sentir tous. Ça m'a donné beaucoup d'énergie pour toute la journée. C'était vraiment une très belle expérience. Donc voilà, merci à vous, merci pour vos retours d'ailleurs et merci pour les retours aussi que vous me faites sur les vidéos. Pour les partages, quand vous me dites ce à quoi ça vous fait penser, quel lien vous faites, ça m'intéresse beaucoup ces échanges et ces partages. Ça me permet moi aussi d'apprendre des choses et de vous découvrir et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est un échange et c'est ce qui est justement le plus enrichissant. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un texte de Ilona Bonniwell. Ilona Bonniwell, c'est une Anglaise. Elle est directrice d'un organisme qui s'appelle Positran ou Positran, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Je vous ai mis le lien de son site. Elle a beaucoup œuvré pour la psychologie positive. C'est une des principales qui l'a amenée en Europe. Elle a écrit plusieurs livres là-dessus. Elle donne des conférences. Elle fait, je pense, des ateliers aussi. Et elle a aussi écrit un livre sur la motivation pour les adolescents et comment la psychologie positive peut aider les adolescents à retrouver de la motivation. Et sur son site, il y a pas mal d'outils que vous pouvez acheter en ligne, dont les cartes des actions positives, qui sont des petites cartes qu'on peut proposer aux enfants, peut-être même aux ados, pour justement mettre en place des actions positives dans le quotidien pour améliorer les liens les uns avec les autres et son rapport au quotidien. Là, le texte que je vais vous proposer d'elle s'appelle « Le temps est notre ennemi ». Je m'intéresse beaucoup à la relation entre les gens et le temps, et à l'impact du temps sur notre bonheur et notre bien-être. De nos jours, le temps est un énorme problème. Peu de gens ont le talent nécessaire pour maintenir tout en équilibre. Diverses recherches montrent que la satisfaction quant à notre emploi du temps est l'un des principaux indicateurs de notre bien-être général. Cela ne veut pas dire pour autant que nous devons tirer le maximum de chaque seconde pour être plus efficace possible, mais que nous devons apprendre à être heureux avec le temps dont nous disposons. Et cela veut dire parfois qu'il faudrait travailler moins. La principale conclusion de mes recherches est qu'il est crucial d'avoir chaque jour un peu de temps pour soi. Les gens qui prennent du temps pour eux-mêmes sont en général plus satisfaits de leur emploi du temps. Ils trouvent plus facilement un équilibre entre le temps qu'ils se réservent à eux-mêmes et le temps qu'ils réservent aux autres, entre le temps pour les choses qui doivent être faites et le temps pour les choses qu'ils veulent faire. J'ai constaté aussi qu'il est très important de terminer quelque chose chaque jour. Nous sommes satisfaits du temps si nous achevons quelque chose. Ce n'est pas forcément énorme, il suffit déjà de finir une partie d'un grand projet. Finalement, seuls sont heureux ceux qui se sentent responsables de leur emploi du temps. Il est trop facile de rejeter la faute sur les autres, votre employeur, les nombreux courriels, le volume de travail, etc. Tant que vous ne prenez pas vous-même la responsabilité de votre emploi du temps, rien ne changera. Consacrez-vous votre temps à ce que vous trouvez important ou avez-vous l'impression que le temps vous glisse entre les doigts sans laisser de traces ? Votre emploi du temps reflète vos choix et forme une clé de votre bonheur. Voilà, je trouve que notre rapport au temps a beaucoup changé avec le confinement. Est-ce que vous arrivez à vous organiser, à remettre un cadre ? Est-ce que c'est difficile aussi d'en mettre un pour vos enfants, pour vos ados, pour vous-même, pour votre travail ? Ou est-ce que rien n'a changé ? Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir le dessus sur votre emploi du temps ? Voilà, c'est des questions que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté.